Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur mon lit, pas coiffée, pas maquillée, en pyjama avec des petits chaussons, puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo en mode posé. Je sais que je fais que gigoter, ça va être insupportable. Aujourd'hui je reviens pour vous raconter mes histoires londoniennes, pour vous montrer que si vous pensez que votre vie est nulle, eh bien pensez à la mienne. Je crois qu'en fait elle est encore plus nulle que la vôtre. Non, je rigole, la vie est belle. Bon, on reprend la vidéo sans être interrompu. Moi je vais faire une vidéo comment être moche, voilà. Prenez mon exemple, là on va quand même dire avec lui, tu fais trop ta victime, en même temps je suis une victime. Alors bien évidemment, avant que la vidéo commence, je voulais remercier mon network, donc Jérémy, qui m'a permis ce voyage. Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'est pas en mode Chloé suit cette vidéo, c'est juste moi qui ai envie de la faire. Parce que j'ai raconté sur Snapchat mes aventures, d'ailleurs j'ai fait genre un daily vlog sur Snap. Je vous mettrai mon Snapchat ici. Pour ceux qui m'ont pas, ajoutez-moi, c'est très important parce que clairement là vous savez, plein d'exclus. Et surtout je raconte ma vie, enfin pas tout le temps, vraiment des fois il y a des snaps qui sont longs, des fois qui sont courts, enfin bref, ajoutez-moi, hein, ça c'est fait. Donc j'étais à Londres, je suis partie vendredi à 13 h. Déjà je comptais quand même à remercier EasyJet, la compagnie de transport aérien. Comment je parle, merci. La compagnie de transport aérien qui avait 2 heures de retard. Mon vol était à 13 h 30 et je suis partie à 15 h 30. Super, sachant que j'y étais depuis 11 h. Donc bref, je suis partie, je suis bien arrivée, nanana. Mon hôtel, un hôtel magnifique. C'était genre un Radisson, l'hôtel, mais vraiment il n'y a rien à redire là-dessus. Donc je me suis posée, j'étais avec mes parents et mon frère, et après donc on est parti faire un tour dans Londres. Alors franchement je trouve que les Londoniens, enfin les Anglais en général, sont assez accueillants, voilà. Genre on m'a dit ouais les Anglais, faut pas parler français sinon tu te fais mal recevoir. Pas du tout. Moi je parlais français parce que en fait j'ai genre 6-7 ans d'anglais, enfin 8 ans à peu près, sauf que ça m'empêche pas de pas savoir m'exprimer, voilà, comme ça c'est fait. Et du coup voilà, donc première journée c'était samedi, j'ai visité des monuments, j'ai râlé toute la matinée parce que j'en avais marre de marcher, j'avais mal au dos, je me suis plainte pendant à peu près 4 heures. Et après j'étais faire les magasins, donc j'étais à Primark. Assez déçue. Hein. Primark, c'est genre le magasin où tout le monde me dit ouais il faut que t'ailles à Primark. Non, clairement si vous allez à Londres, Primark c'est pas la priorité. Ça m'a pas empêché d'acheter quelques petits trucs. Je m'attendais à trouver plus de trucs en fait, c'est ça qui m'a un peu déçue. Mais sachez juste que Primark, on trouve des trucs. Mais c'est clairement, moi au Primark où j'étais, c'était à Oxford Street, c'était le bordel, voilà. Les magasins, il y avait plein de monde de partout, tous les trucs qui étaient par terre, enfin bref. Je vais pas vous faire un haul parce que moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder mais qui me donne très envie d'acheter, qui des fois me force à la consommation, donc c'est pour ça que là je veux juste vite fait vous montrer. Je me suis acheté genre une trousse à maquillage, comme je suis une beurette c'est pour mettre tout mon maquillage dans mon sac. Et après j'ai acheté des vernis, alors par contre si vous allez... à Primark c'est Le Bon Plan, les vernis c'est la marque, c'est leur marque en fait. Moi j'ai pris 2 teintes, voilà, moi j'ai pris ces 2 teintes qui m'ont coûté 0,80 pounds l'unité, donc c'était un bon plan. Par contre j'ai cherché des vêtements et honnêtement j'ai rien trouvé. D'ailleurs coucou aux abonnés que j'ai croisés dans le Primark, c'était assez bizarre de voir des abonnés genre à Londres, mais c'était vachement cool de vous voir. D'ailleurs coucou aux abonnés en général qui me croisent dans la rue, ça fait trop plaisir. J'ai quand même pris un haut Batman et j'ai également pris ce haut. Tous les deux ils étaient à 8 pounds, donc ça fait à peu près je dirais 9-10 €, donc ça reste raisonnable. Sinon j'ai pris un truc aussi pour nettoyer les pinceaux. Ça tu sens la fille qui ne sait pas quoi acheter. Donc voilà, un truc pour nettoyer les pinceaux, des petites lingettes démaquillantes, des trucs par-ci par-là. Mais surtout je dirais le bon plan c'était les baumes à lèvres Kermex. Je savais pas qu'on en trouvait en France, c'est pour ça que j'ai fait le stock. À chaque fois je vais à Londres, enfin c'est que la deuxième fois donc que je fasse pas trop la meuf non plus. Donc voilà, j'ai pris des baumes à lèvres Kermex sous forme de pot, sous forme de tube et sous forme de stick. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc le samedi soir je suis ressortie avec ma mère parce que vous savez peut-être mais je suis accro au maquillage. Donc c'est à dire que j'ai passé 1 heure dans le premier magasin pour ressortir avec 3 produits. Et je suis passée le soir avec ma mère une autre heure, parce qu'en fait les magasins ils ferment à 21 h donc c'est vachement cool. Une autre heure et je me suis acheté du maquillage. Genre j'ai acheté un fond de teint chez Barry M, la Baby Skin, et j'ai trouvé que les prix étaient vachement moins chers. Enfin je veux dire moi ma poudre Stay Matte que j'achète en France elle me coûte 10 € et là elle était à 4 livres donc ça fait genre 6 €. Donc vraiment ça c'est le bon plan. Donc du coup j'ai pris pas mal de petits trucs, je vous mettrai des photos sur Instagram, c'est rien de folichon. Là dans le magasin où j'étais à Boots pour avoir un truc NYX, donc il y avait le testeur et par-dessus il y avait les trucs les nouveaux. Ils étaient tous déjà entamés donc ça m'a un peu genre j'avais un peu le seum parce que j'avais vu plein de trucs. Je me suis quand même acheté un correcteur mais j'ai vu par exemple à fond de teint ils étaient tous déjà essayés, tout dégueu et tout. J'ai pas acheté en fait énormément de trucs mais j'ai l'impression que les trucs sont quand même vachement moins chers en Angleterre qu'en France. Enfin après je pense que ça dépend aussi des articles. Sinon je me suis quand même ramené un pull de touriste.
Voilà, avec marqué London. Alors ça, je peux vous dire, c'est vraiment le truc genre touriste. Je suis rentrée aujourd'hui et forcément aujourd'hui, il fallait qu'il m'arrive quelque chose. Je n'ai jamais de chance dans ma vie, je pense que ça vous le savez. Donc je passe à la douane. Déjà il y a qu'un... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, changement de sujet, j'ai acheté des chaussons, voilà, chez Primark. Ça c'est des chaussons genre vous voyez qu'on voit dans les morning routines en mode hyper classe et tout doux. Donc je les ai achetés, c'était à 3 livres. Pareil, il y avait des petites boucles d'oreilles à 2 livres, donc je trouve ça assez mignon. Voilà, bref, revenons à notre histoire. Donc je passe à la douane, déjà il y a 45 000 contrôles d'identité et tout. Donc je passe, forcément ma valise ne passe pas. Donc vous voyez il y a genre un truc genre en mode les valises passent et tout, bien légal. Et puis t'as ma valise de l'autre côté en mode rejeté de la vie. Donc déjà on m'ouvre ma valise. Et là, les douaniers, je n'ai rien contre eux, ils font absolument leur travail, m'ont mis tous mes produits de beauté dans ce sac plastique. Voilà. Et là de là je me suis dit, oh merde. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire de mes trucs, ils vont les jeter. Parce que de base avec mes parents on a quand même pris à manger et tout en mode pour qu'on soit bien dans les temps. On a dû jeter toutes les bouteilles d'eau et tout parce qu'il n'y a pas le droit au liquide dans l'avion. Donc voilà, donc comment perdre de l'argent, c'est super. Et sachez quand même, donc ils m'ont mis tous mes produits maquillage là-dedans. Et là j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit pardon, pardon, c'est une blague. Donc j'aurais fait ouais, can I keep it et tout. Ils étaient ouais, on fait juste passer ça en contrôle. Et là genre en gros moi ils ont dû jeter mon déodorant et mon gel nettoyant Cleanance de chez Aven que j'avais venu de recevoir. J'étais genre trop heureuse parce que c'est le seul truc qui m'enlève les boutons. Et d'ailleurs je devais vous faire une publication Instagram mais du coup elle se fera pas puisque j'ai pas le truc. Ils m'ont jeté devant moi. Donc la grosse victime, genre ils le prennent, ils le jettent. Je fais can I keep it? Et il était ah non poubelle. J'étais ok, d'accord, super, ça fait plaisir. Et enfin je veux dire ça m'a un peu déçue parce qu'il y a une façon de le faire quoi. Enfin voilà, je me suis sentie agressée, telle une grosse victime. Voilà, super. Donc j'étais un peu dégoûtée quand même pour mon gel Cleanance là de chez Aven parce que je me suis dit bah merde, j'y tenais. Là on va me dire non mais Chloé t'es conne ou quoi, tu sais très bien qu'il faut pas emmener de liquide dans l'avion. Bah excusez-moi, c'était la première fois que je prenais l'avion. Je pars tout le temps en voiture ou tout comme ça. Et puis bah mon déodorant, moi j'ai envie de dire ça c'est pas grave, ils veulent juste que je pue, je le vis très bien. C'est mes petites aventures londoniennes, c'était vachement cool. J'ai vraiment énormément aimé ce truc. J'ai vraiment énormément aimé ce projet. Mais non, j'ai vraiment énormément aimé ce voyage en famille et tout, c'était 2 fois mieux. Si vous souhaitez maintenant voir mes prochains voyages, ce qui n'est pas programmé mais ça pourrait l'être d'ici peu, je mets mon Snapchat ici une fois de plus pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de la vidéo. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Là j'avais envie de faire un petit récap et tout parce que c'était trop bien et j'avais envie de vous partager ça. Ah oui aussi, je voulais juste à préciser, j'ai acheté des porte-clés de touristes. Vous savez les porte-clés qu'on trouve dans la boutique souvenir avec genre les bus londoniens, Big Ben et tout. Alors aussi donc avant de prendre l'avion, après m'être fait contrôler, genre j'avais dans ma valise un briquet, donc un clipper, un truc basique pour mes bougies que je venais d'acheter, genre vous savez avec le drapeau de Londres et tout, je me suis dit ça fait stylé. Et là le mec il vient vers moi, il me fait, enfin il me montre un truc genre avec des armes et tout, est-ce que t'as ça? Du coup je fais non mais clairement est-ce que j'ai une tête à avoir une arme sur moi? Je suis une victime donc non. Et en fait il n'y a pas le droit genre de garder les batteries et tout parce que vu que mon truc était en soute, mais moi le temps que je comprenne, vous savez je suis un peu de tension, bah en fait heureusement que j'ai réagi parce que sinon mon briquet il serait resté en soute donc on sait pas, ça aurait pu exploser ou un truc comme ça. Mais je suis toujours en vie malgré que j'ai eu un peu peur de l'avion. Je suis toujours en vie. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir dans mes aventures et mon gel Cleanance de chez Aven, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Snapchat. Alors je tiens juste à préciser qu'il y a énormément de comptes Instagram fake, notamment les trucs genre Mademoiselle X, Chloé offre et tout. D'ailleurs les gens qui ne savent pas écrire mon prénom, il y en a un qui a marqué Chol au lieu de Chloé et je comprends pas, les gens essayent de faire un fake mais essayez au moins d'écrire mon prénom un minimum bien. Je tiens juste à préciser que j'ai un seul compte Instagram, c'est Mademoiselle X Chloé. Tous les autres, ce sont des fakes. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me demander est-ce que c'est ton compte, est-ce que c'est ton compte. Pareil pour Facebook, de toute façon tout est en barre d'infos et c'est mes seuls et uniques comptes. Par pitié, dès que vous voyez un fake, signalez-le, ça me ferait un grand bien. Parce que j'en ai marre de tous ces fakes, voilà, qui vous disent ouais tu vas gagner un iPhone 6 alors qu'en fait c'est faux, vous allez pas gagner d'iPhone 6, vous allez juste appeler un 08 et payer. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.